toujours accompagné son quotidien. En 1984, dans la cohue et devant des dizaines de caméras, Diego Maradona rencontre Naples. La naissance d'une histoire d'amour intense et destructrice. Sur le terrain, Maradona brille. Naples s'enflamme pour son numéro 10 argentin. Dans les vestiaires, les fêtes sont folles. Les nuits blanches commencent. À Naples, Maradona dribble entre les excès. Drogue, alcool, enfants illégitimes. L'Argentin fréquente aussi des gros bras de la Camorra. Il passe alors des pages sport aux pages faits divers. En mars 1991, il est suspendu 15 mois pour usage de cocaïne. On a insisté sur mon cas parce que je suis connu à l'étranger. Si seulement 5% des politiciens qui m'ont critiqué se préoccupaient d'enseigner le problème de la drogue aux enfants à l'école, on n'en serait pas là. Le prodige souffre, et ses kilos en trop témoignent pour lui. Mais tout au long de sa vie, la passion l'a poursuivi. Maradona est un phénomène de curiosité, un personnage sans pareil. Il montre son engagement politique à gauche dans les bras de Fidel Castro, écoute les louanges et les chansons, comme celle de Manu Chao. Ses problèmes de santé sont diffusés en direct à la télévision. Ses fans le poursuivent à l'hôpital. Rencontrer Maradona touche au mystique. Dans un pays ou dans un continent comme l'Amérique latine et en Argentine, le football est une religion, ce qui fait qu'il a été confronté souvent à des situations extrêmes. Et c'est là où il n'a jamais pu pouvoir gérer, contrôler. Malgré tout, Diego Maradona aura gardé cette passion du ballon, comme un enfant qui n'a jamais réussi à grandir. Une minute de silence sera observée aujourd'hui et demain avant chaque match de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Le monde du football rend hommage à l'un des plus grands joueurs de l'histoire. On écoute les réactions rassemblées par Anne-Claire Poignard. Sa vie a fasciné des millions de fans. La disparition de Diego Maradona émeut d'un bout à l'autre de la planète. L'un des premiers à réagir, une autre légende, le roi brésilien Pelé. Mais pour le moment, que Dieu donne de la force aux membres de la famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer ensemble au ballon dans le ciel. Le monde du football perd l'une de ses étoiles. Sur les réseaux sociaux, les hommages des joueurs se multiplient. Kylian Mbappé. Repose en paix, légende. Tu resteras dans l'histoire du foot pour toujours. Merci pour le plaisir que tu as donné au monde entier. Son héritier et compatriote, le sextuple ballon d'or, Lionel Messi. Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour adresser mes condoléances à sa famille et ses amis. Il y a ceux qui l'ont admiré lorsqu'ils étaient enfants et ceux qui l'ont affronté, comme Michel Platini, l'ancien capitaine des Bleus. Il a été mal entouré, il a fait beaucoup de bêtises, et puis voilà. Mais il restera ces grandes galopades contre l'Angleterre. Des exploits dont se souvient aussi l'ancien joueur Luis Fernandez. Il fait partie de ces 4 grands avec lesquels il y en a encore 2 qui sont de ce monde, qui sont Pelé et Michel Platini, et puis 2 qui nous ont quittés, un qui nous quitte aujourd'hui, c'est Maradona et Cruyff. Voilà, c'est 4 joueurs qui te marquent en les ayant vus jouer. Voilà, c'est des monstres. Maradona était capable de réaliser des choses exceptionnelles. Ce soir, les amoureux du football saluent l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Dès l'annonce de la mort de Maradona, le gouvernement argentin a annoncé 3 jours de deuil. Évidemment, il était une idole dans son pays. On retrouve Georges Quirino depuis Buenos Aires. Georges, le pays pleure son enfant prodige, son pibe de oro. C'est la sidération véritablement ici en Argentine où le pays vient de perdre, pleure son héros, son emblème national. Toutes les chaînes d'information sont passées en édition spéciale, les chaînes généralistes également, les journalistes, les consultants, les anciens joueurs comme Sergio Goycochea, l'ancien gardien de but du Mondial 90, apparu en pleurs il y a quelques minutes à la télévision. Les fans sont en train de se rendre à son domicile avec des banderoles pour lui rendre hommage à un Maradona qui semblait pourtant aller mieux il y a quelques jours et qui a vu
son état de santé se dégrader ce matin de manière irrémédiable malheureusement. Maradona qui conservait un amour impressionnant de la part des Argentins véritablement, qui voyaient en lui plus qu'un joueur de football, un emblème, celui qui en 1986 avait apporté le titre mondial et celui qui en inscrivant ses 2 buts face aux Anglais en quart de finale avait redonné de la fierté à ce peuple argentin, humilié quelques années plus tôt lors de la guerre des Malwis. Donc plus qu'un joueur de foot véritablement, c'est un héros national, un emblème populaire national, Diego Armando Maradona, et c'est pour cela que le gouvernement a décidé d'annoncer 3 jours de deuil national ici en Argentine, et on imagine que ce sera même un petit peu plus. Merci Georges. Et nous reviendrons à la fin de ce journal sur les plus beaux gestes, les plus belles victoires de Diego Maradona. Comment pousser les malades du Covid-19